Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Dans la deuxième partie de l'émission, on parlera santé, mesdames et messieurs, avec, si tout va bien, le docteur Nyankoy Lama, ministre de la Santé, que nous allons joindre. Il faut le dire, depuis quelques semaines maintenant, les ministres de la République donc succèdent à l'Assemblée nationale guinéenne pour défendre donc chacun, en ce qui le concerne, le budget qu'il souhaite voir alloué à son département. Hier, face aux élus du peuple, entre autres ministres, c'était Nyankoy Lama donc de passer son épreuve et vérité, 8% du budget national. C'est ce que le ministre de la Santé a souhaité obtenir à son département. Et pour cause des incidences d'un plan triennal pour faire face aux grands défis du secteur de la santé en Guinée. Qu'est-ce qui explique une telle requête? Nous essayons de comprendre. On en parle encore dans la deuxième partie. Un fonds pour le développement économique local existe depuis hier, lundi à Boké, le FODEL. Nous essayons de comprendre évidemment le mécanisme, comment ça fonctionne évidemment avec monsieur Kemoko Touré, il faut le rappeler, ex-directeur général de CBG que nous allons joindre dans cette émission. L'intérieur du pays nous intéresse ce matin avec Aziz Diop, il est le préfet de Kankan. Dans la deuxième partie, on va essayer de le joindre aussi. On a écouté mon cher Tamba Abdoulaye Keïta. On a écouté Abdoulaye Keïta, mais Lamine, mes remarques, mes observations sur un tel fonds sont de 3 ordres, minimalement. Ouais. Premièrement, c'est celui de la mobilisation dans le contexte actuel guinéen. Ouais. Il s'agit d'un fonds qui est, si vous voulez, contributif à la fois au développement, mais les apports même à ce fonds-là concernent des sociétés minières. Ouais. Que va-t-on faire de la mobilisation des fonds dans un contexte où on sait que la corruption n'est jamais loin? Qu'est-ce qui va garantir que les sociétés minières vont s'y mettre, comme suivant même l'expression utilisée par Abdoulaye Keïta, que les sociétés minières seront sérieuses vis-à-vis de cette obligation désormais qui vient d'être lancée? Ça, c'est la première question que je me pose. La deuxième question, c'est comment est-ce que ça va être géré? Ce n'est pas d'abord par rapport au projet, mais déjà de la domiciliation, de qui aura la responsabilité de veiller sur tout ça, de le gérer. Il y aura des projets à financer. Le ministre a parlé de construction et d'équipement d'infrastructures de base. Il a parlé, je pense par exemple à de l'eau, je pense par exemple aux écoles, éventuellement à faire quelques petites routes, quelques petits ponts. Je me pose bien la question de savoir comment est-ce que tout ça va être géré. Comment choisira-t-on par exemple d'aller vers un tel projet? Est-ce qu'il n'y aura pas de copinage qui va s'inviter tout de suite dans la gestion de ces fonds-là? S'il y a un petit marché à attribuer, je sais que quand on est responsable d'un tel fonds dans le contexte guinéen, on sait bien qu'il y a toujours quelques petits malins esprits qui s'invitent dans le jeu. Et le troisième aspect de tout cela, c'est à qui va-t-on rendre compte? Parce que le fonds vient pour les localités, ce sont les sociétés minières qui apportent cet argent-là. Est-ce qu'elles ont un droit de regard sur ce fonds? On a bien entendu Abdoulaye Keïta qui nous disait qu'il n'y aurait pas d'obligation de reddition de comptes par rapport à ces sociétés minières. Mais s'il ne faut pas rendre compte aux sociétés minières, à qui va-t-on rendre compte? Qui va contrôler quoi? Ça, c'est un ensemble de questions que je me pose sur ce fonds. Et toutes ces réponses dans un instant, mesdames et messieurs, avec entre autres monsieur Kemoko Touré, directeur général, ex-directeur général de CBG. Et aussi, nous allons joindre aussi Frédéric. Lui, il est le directeur de SMB. On revient dans 10 minutes. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.